Shalom bien-aimés, bonsoir à tous. Soyons encore une fois de plus les bienvenus à ce temps merveilleux, à ce temps de communion fraternelle, en ce temps de partage de la parole du Seigneur, en ce temps de prière où nous élevons les parfums à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la gloire de l'Éternel Dieu notre Père. Je vous salue, soyez richement bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Si déjà on me perçoit, si des personnes peuvent m'envoyer des signes, des signaux, alléluia, des signaux pour attester véritablement que je suis en ligne. Alléluia, amen. Je salue tous ceux-là qui, depuis le début de ce temps de consécration, alléluia, se font un programme constamment pour être à nos différents temps à partir de 23h30 et élever un parfum d'adoration, un parfum de reconnaissance, un parfum de soumission, un parfum d'obéissance entière à notre Seigneur Jésus-Christ et exprimer notre désir constant de nous tenir dans la présence du Saint-Esprit afin que le Père Saint, l'Éternel, soit glorifié. Bonsoir à tous de vos différentes positions. Amen. Que le Seigneur vous remplisse, qu'il fortifie. Alléluia. Qu'il restaure. Amen. Et qu'au sortir de ce temps, amen, tout un chacun de nous ait une direction, une directive, une orientation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Que la paix du Christ qui passe tout entendement humain soit le partage de la maison de quelqu'un, soit le partage du ministère de quelqu'un, soit le partage de la vie de quelqu'un, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre 1e jour. Amen. Et je suis encore dans cette plénitude de joie, de gaieté, et même de vous savoir aussi nombreux connectés. Alléluia. Connectés. Merci au Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. Merci au Saint-Esprit qui ne cesse de nous orienter. Merci au Saint-Esprit pour sa sainte présence qui renouvelle en nous ce désir constant, cette soif constante de ne désirer que cette sainte parole, de ne désirer que venir ensemble, de ne désirer que sentir sa présence, de ne désirer que obéir à ses instructions. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Je salue Papa, le révérend Henri Dibi et son épouse Kadidatou Dibi. Je salue toute l'équipe d'une autre dimension pour Christ, avec Christ. Alléluia. Je vous salue tous. Soyons remplis, soyez remplis pour la seule gloire d'Adonai Dieu le Père. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer. Amen. Nous allons continuer nos temps d'exhortation et nos temps de prière. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Actes 17. Actes, c'est le Nouveau Testament. Actes 17. Alléluia. Actes 17. Amen. À partir de son verset, excusez-moi, je me répète aussi rapidement possible. Acte 17. Amen. Alléluia. À son verset 6. Alléluia. Acte 17, à partir de son verset 6. Et je lis la parole du Seigneur. Et nous dit, comme les deux missionnaires restaient introuvables, on amena Jason et quelques chrétiens qui se trouvaient chez lui pour les traîner devant les autorités de la ville en criant: ces individus sont des révolutionnaires qui ont mis le monde entier sans dessous. Voilà qu'ils sont venus jusqu'ici. Je prie que de toi et moi, les gens donnent une information en ce qui concerne notre amour pour Christ Jésus et qu'ils disent, oui, de toi et moi, que nous sommes arrivés à un lieu. Et ce lieu où nous sommes arrivés là, ceux qui vont rendre témoignage de notre arrivée en ce lieu-là, ils ont cette ferme conviction qu'il y a un changement que nous apportons en ce lieu-là.
Alléluia. Parce que ceux qui sont en train de parler ici, ils étaient en train de dire à ceux à qui ils parlaient que voilà des personnes là où ils sont quittés là, ils ont eu influencé de façon exceptionnelle. Et les voilà aujourd'hui qui sont chez vous. Sachez que ce qu'ils ont fait de l'autre côté là, ils vont faire ça aussi chez vous. Ils vont faire ça aussi là où ils sont arrivés. Mais je vous dis déjà ce qu'ils ont fait. Alléluia. Que cela soit ton partage. Car en vérité, c'est pour cela que le Paraclétos est descendu. Que cela soit ton partage. Car en vérité, c'est pour cela que Christ est venu sur cette terre et qu'il reviendra. Alléluia. Quand il reviendra, il va faire une révision de troupes. Quand il reviendra, tout un chacun de nous là, nous allons lui donner notre livre. Alléluia. Et c'est au sein de ces livres-là qu'il aura les justificatifs, qu'il aura chaque action que nous aurons menée en son nom, instruit de par le Saint-Esprit pour pouvoir glorifier l'Éternel Dieu, notre Père. Qu'on dise de toi et moi, qu'on dise de nous que voilà ces personnes-là, Tu peux commencer à élever un parfum et dire au Seigneur, tu veux être cette personne-là. Tu veux l'être, tu l'es même déjà, mais à un autre level, tu veux l'être encore avec encore plus d'abonpoint, plus de motivation, plus de zèle, alléluia, plus de détermination, plus, on dit les deux, ce sont des missionnaires. Bien, mais toi et moi, un missionnaire, c'est quelqu'un qui a des passages, alléluia. Or, Dieu dit, Jésus-Christ a dit que je ne te prie pas que tu les ôtes, que tu les enlèves du monde, mais protège-les. Protège-les pourquoi? Parce qu'ils sont des passages sur la terre. Et il nous dit même que nous sommes des passages sur cette terre. Donc, toute personne qui est missionnaire, c'est dans le cadre d'un moment bien précis où il va pour une mission bien précise. Il ne stagne pas, il ne va pas stagner là-bas. Alléluia. Donc, toi et moi, nous sommes missionnaires. On dit, voilà des missionnaires. Donc, bien aimé, tu as commencé à te ressouvenir que tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Tu es un missionnaire. Oui, nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Il y a une mission bien précise. Un missionnaire, c'est quelqu'un à qui un mandat a été donné. C'est quelqu'un à qui une feuille de route a été donnée. Que cette feuille de route-là, tu constamment sois en train de la consulter. Tu constamment sois en train d'obéir selon les instructions. Que cette feuille de route-là, car nous sommes en mission, toi et moi. Nous avons une mission. Nous avons une mission bien spécifique. Alléluia. Nous avons une mission. Tu vas dire, oh Père Saint, cette mission-là, c'est vrai que je l'ai entamée. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a une routine dans cette mission-là. Je commence à m'ennuyer. Je commence à être en train de toujours faire les mêmes choses. Donne-moi que j'aille à quelque chose de nouveau. Il y a un challenge. Père, que ce challenge-là, je l'obtienne. Que ce challenge saisonnier, je l'obtienne. Saison pour saison, mois pour mois, semaine pour semaine, jour pour jour. Alléluia. Mais, oui Seigneur, prie Adonai, prie, élève ce parfum-là. Élève ce parfum. Que tu es un missionnaire, Père. Tu es un missionnaire, Seigneur. Tu es un missionnaire. Dis au Seigneur que tu es un missionnaire. Que tu es un missionnaire. Ta feuille de route là, tu la veux. Ta feuille de route là, tu veux être en train d'y obéir. Ta feuille de route, je suis en train d'élever la voix. Toi qui prendrais ces paroles là à la légère, j'invoque le Saint-Esprit par la puissance, alléluia, du nom de Jésus. Dans ton sommeil, tu seras perturbé. Alléluia. Dans ta tranquillité, il aura un trouble fait. Oui, tant que tu ne t'élèves pas, alléluia, tant que tu ne t'élèves pas, il y a une mission bien précise, c'est au travers de toi que certainement ta famille va être délivrée. Quand toi tu as t'élevé pour aller faire la mission, c'est au travers de toi que certainement tes enfants vont être délivrés. Si toi tu es dans, oui bien aimé, ce n'est ni tes prières, ce n'est ni ton jeûne, ce n'est ni tes offrandes, c'est l'autre aspect là. C'est l'autre aspect de se lever et de décider à être la personne qui est orientée par le Saint-Esprit, qui se laisse guider par le Saint-Esprit pour accomplir, alléluia, pour accomplir. Vous comprenez? Pour accomplir, alléluia. Bien, mais Dieu est Dieu, mais pour faire certaines choses-là, Dieu a pris plaisir de venir en toi et moi pour un certain accomplissement, toutefois guidé par lui, son Esprit Saint. Tu comprends ça? Donc Dieu est en train de dire que tu as une complémentarité dans lui, sa duauté.
Ah, cabrassa. Sans te parler à quelqu'un qui s'est minimisé, quelqu'un qui s'est dévalorisé, quelqu'un qui te prenait comme un moins que rien. Dieu t'a choisi toi comme allié pour accomplir lui sa volonté, pour accomplir lui ses desseins. Donc tu es un missionnaire pris. Il est dit voilà des personnes qui sont arrivées. Ils sont arrivés chez vous, mais on vous informe déjà que là où ils sont passés là, oh, ils ont acheté là-bas. Ils ont acheté là-bas. Ils ont changé les donnes là-bas. Ils ont changé la compréhension des gens là-bas. Ils ont changé les traditions là-bas. Ils ont changé, alléluia, les attitudes humaines des hommes là-bas. Ils ont fait des choses extraordinaires. On vous dit que ceux-là, c'est des changeurs, alléluia. C'est des changeurs, c'est des changeurs. C'est des changeurs de mentalité. C'est des changeurs de vision. C'est des changeurs. Ils vous amènent à changer votre mode de compréhension. Mais tu es cette personne-là qui doit apporter cela là où tu es, là où Dieu t'envoie. Oui, bien-aimé, élève ce parfum-là. Élève le parfum. Élève ce parfum. Oui, Seigneur, je me refuse. Longtemps, je me suis contenté du peu. Longtemps, je me suis contenté d'un décor dans lequel je suis. Longtemps, je me suis contenté. Oui, Père. Mais maintenant, Père Saint, je prends sur moi d'entrer véritablement. D'entrer véritablement. La Bible dit qu'Élie était un homme comme toi et moi. Élie, il était un homme comme toi et moi. Alléluia. Élie, il était un homme comme toi et moi. La Bible le stipule pour nous interpeller à certaines choses. Donc si la Bible dit qu'Élie était un homme comme toi et moi, cet Élie-là, les anges l'ont nourri. Donc quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, peu importe l'adversité, peu importe ton besoin, quelque chose viendra, tu ne sais même pas d'où. Pour que le besoin que tu as là, ce soit comblé. La Bible dit que c'était un homme comme toi et moi. Alléluia. Mais un homme comme toi et moi, il était en train de prier. Et puis au niveau de la mer, il a vu un nuage comme une pomme d'eau. Une pomme plutôt qui a la forme d'une pomme. La pomme d'une main. Le poignet d'une main. Alléluia. Comment est-ce qu'un petit, c'est-à-dire le poignet de ta main là, c'est insignifiant. Mais au travers de ce poignet là, de cette main insignifiante qui est dans le firmament et au niveau de la mer, à partir de là, il y a eu un torrent d'eau qui est descendu. Je suis en train de parler de la petitesse dans laquelle tu pourrais être, dans la petite, le petit outil que tu pourrais avoir. Alléluia. La petite motivation, c'est ce qui est l'eau là qui doit venir. L'eau là, c'est quoi? C'est un besoin dans la circonférence dans laquelle tu es, là où tu es. L'eau là, c'est un besoin que certaines personnes que tu vois, que tu dis que ce sont des grands, mais c'est toi ta prière qui va faire que leur besoin là va être comblé. Car c'est vrai, Élie est en train de lever la prière, mais tout le peuple d'Israël avait besoin d'eau. Même le roi, bien qu'il était un roi là, il avait besoin d'eau. Alléluia. Parce que le roi, c'est celui qui veille sur le peuple. Donc quand le peuple est en train de souffrir, le roi aussi, il est un peu anxieux. Mais ce n'est pas le roi qui a résolu le souci. C'est quelqu'un qu'on appelle Élie qui a intercédé. Mais l'onction qu'Élie a eue là, la même onction là, Dieu te dit que tu l'as. Non, encore pire même que tu as. Mais il a juste dit que Élie était un homme comme toi et moi. Bien aimé, il faut que tu te lèves. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on dise assez, c'en est assez. Il faut qu'on dise assez, c'en est assez. Je vais te dire quelque chose. Quelque soit, pour certaines personnes, même que tu as une belle maison, il te suffit de visiter la maison la première fois. C'est ta maison. Hein? Tu as dormi une fois, deux fois, c'est fini. La maison ne te dit plus rien. Que tu aies payé une voiture de chez voiture. D'ailleurs même, monsieur, je fais une voiture de 100 millions, mais je ne sais pas quoi que ce soit. Les autres gadgets à l'intérieur de la voiture, là, ça ne sert à rien. Il y a 3 ou 4 gadgets qui vont être utiles. Donc, même les autres gadgets qui sont un peu des artifices auxquels tu vas t'y accommoder, mais 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça ne va plus rien te dire. Mais il y a quelque chose là, quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et que tu sens qu'à cause de toi, des personnes sont un peu joyeuses, les personnes sont en train de comprendre un peu qui elles sont. Bien aimé, cette joie-là, ça ne finit jamais. Ce bonheur-là, ça ne finit jamais. Contrairement à quand tu as une voiture, un avion, une fois que l'avion a décollé, que ça atterrit, c'est ton avion. La première joie primaire que tu auras, oh j'ai un avion, j'ai un jet privé. Mais après ça, une semaine après, là c'est fini. Voilà pourquoi les gens sont dans beaucoup de vices, dans beaucoup de choses pour combler le vide qu'il y a. Mais nous avons Christ. Et non seulement nous avons Christ, mais Christ qui est Dieu, Christ à qui l'univers appartient, qui prend la peine de toi te faire confiance et puis de te confier lui son affaire. Oh, lève-toi et prie d'Adonai. Seigneur, pendant longtemps j'ai négligé. Pendant longtemps, Seigneur, oh Dieu, je me suis conféré aux informations les plus proches, aux informations lambda. Moi-même, je me suis donné des informations qui ont épipé, qui ont erroné, qui ont stagné, qui ont plombé mon entendement. Mais Père, voilà des personnes de qui on parle dans le livre des Actes 17.
Père Saint, oh oui Adonai, je désire au nom de Jésus, je désire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, tu sais quoi? Comment se retrouve au paradis là? Les pierres là, les Silas, les Paul. Oui, au paradis là, on va se raconter les choses qui ont été faites sur terre. Faut pas, ça va ressembler à, tu as une table de distinction. Tout le monde parle, mais toi tu ne parles pas aussi. Alléluia. Tout le monde parle, mais toi tu ne parles pas aussi. Alléluia. Tout le monde parle, mais toi tu ne parles pas quoi aussi. C'est-à-dire, c'est vrai que tu es sur la table, mais tu n'as rien à dire. Prions. Faut que ça te dérange. Faut que ça te dérange. Faut que ça te dérange. Faut que ça te dérange, bien-aimé. Faut que ça te dérange. La chose pour laquelle, le sujet pour lequel, les vraies raisons de ta venue sur cette terre des hommes. Pourquoi est-ce que Dieu a fait Adam et Ève sur cette terre-là? La vraie raison, c'est pour dire à celui qui a été précipité le premier, qui est notre ennemi à tous. Mais aujourd'hui, notre esclave, parce qu'il n'est plus notre ennemi. Ennemi, c'est quand tu sais qu'il veut te faire quelque chose, te faire du mal. Mais je dis que c'est venu le neutraliser complètement. Donc aujourd'hui, là même, là, il est à ton service. La Bible dit qu'il est sous tes pieds. Donc il n'est plus l'ennemi de quelqu'un. Enfant de Dieu, il n'est plus ton ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui peut te faire quelque chose, qui te détruire. Voilà. Il n'est plus ennemi. Mais je parle de la façon des hommes pour une compréhension. Donc quand Dieu nous envoie là, c'est pour dire que j'envoie 7 des personnes qui sont, comme je l'ai dit à Jérémie, comme moi. Mais je les mets dans une peau de poussière. La poussière qui est le dernier dérivé de tout ce qui est saleté. Après poussière là, il n'y a pas encore autre. C'est le dernier dérivé. Pour te dire que ce qui est dernier dérivé même sur cette terre là, c'est ce que je prends pour pouvoir toi te dire que tu n'es rien. Et je les mets sur toi. Alléluia. Ce que l'ennemi est en train de combattre, ou bien qu'il veut combattre, ce n'est pas le côté esprit là, hein, c'est le côté chair qu'il est en train de combattre. Maintenant qu'il combat ton côté chair, que tu es trop faible là, ça peut affecter le côté esprit et âme. Sinon, ce qui combat présentement là, c'est le côté chair. Puisque, pourquoi? C'est quelque chose qui est fait de poussière, qui est en train de lui le dominer. Lui qui est spirit, à un certain niveau. Voilà la vérité, bien-aimé. Mais prie Adonai. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous envoie sur cette terre. Mais en mettant dans cette poussière-là son esprit. Ah, Jésus. Prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et je reprends. Je continue plutôt la lecture. Alléluia. 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 Donne-moi un amen là où tu es. Un amen de distinction. Un amen de distinction. Un amen de distinction. Alléluia. Un amen de distinction. Amen. Et la Bible dit, je reprends le verset. Comme les 2 missionnaires restaient introuvables, alléluia, on amena Jason et quelques chrétiens qui se trouvaient chez lui pour les traîner devant les autorités de la ville en criant. Ces individus sont des révolutionnaires. Ouais, je prie qu'il en soit ainsi pour toi. C'est ce que j'ai lu une fois et puis j'ai dit que moi je ne suis pas dans le réveil spirituel. Je suis dans la révolution spirituelle. Voilà. On dit des révolutionnaires. Révolutionnaires, c'est les gens qui viennent changer la donne de quelque chose. C'est des personnes qui viennent changer la compréhension. Ils viennent changer. Ils viennent changer. Shifter. Shifter de façon radicale. C'est-à-dire les gens penseraient que dans ce qu'ils sont là, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est vraiment établi. Et puis tu viens avec quelque chose d'autre. Mais qu'ils connaissent, mais auxquels ils n'ont pas prêté attention, étant tellement habitués ou à leur habitude. Et puis tu viens à Cabrassa. La Bible dit que des révolutionnaires. Et en vérité, quand on parle de révolution, une révolution, c'est quelque chose qui a une coloration d'évolution. Oui, une coloration d'évolution, une amélioration très, très, très notifiée. Alléluia.
Amen. Et celui qui raconte ça utilise les mots, bien qu'il soit même en train de faire un rapport, mais il utilise les mots. Ayakabra satayaba. J'aime ça, bien-aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, ces individus sont des révolutionnaires qui ont mis le monde entier sens dessus, dessous. Voilà qu'ils sont venus jusqu'ici. Et c'est Jason qui les a reçus chez lui. Ce sont des agitateurs publics qui n'obéissent pas aux édits de César. Alléluia. Donc ça, c'était contextuel. C'était dans un contexte que ça a été dit en disant que c'est les agitateurs publics. Bien aimé, moi je ne te dis pas que quand dans ton travail, là où tu es, il faut être en train de non. Dieu nous donne la sagesse. Même dans ton travail, là, par ton silence que tu observes et par ta manière de faire, à ne pas entrer dans ce que j'appelle des pots de vin, dans des corruptions, à cette note-là, on va remarquer quelque chose en toi. Chrétien, il est temps que là où nous sommes, dans quel domaine nous pouvons être, même tu es en plein marché, puis on dit que quelqu'un est tombé au marché, tu t'en vas. Puis tu commandes que la personne se lève. Tu entres dans un magasin, une personne a un malaise, quelque chose comme ça. Tu commandes. Oui, même au travail. Si tu es enfant de Dieu, Dieu va permettre que ce genre de choses-là arrivent pour que toi, au travers de toi, on puisse savoir que tu es différent des gens qui sont dans cette société-là. Voilà pourquoi je pourrais vous dire, et je vous dis constamment, même les prédications de Dad et de Mam nous révèlent cela. Les problèmes là, c'est nous qui sommes les solutions de cela. Donc, expressément, Dieu crée certaines choses pour que toi, tu sois la solution. Mais souvent, on n'est pas prêt. Or, partout, tu peux te retrouver. C'est toi qui es la solution de ce partout où tu peux te retrouver. Dans n'importe quel lieu où un enfant de Dieu est, s'il est dit qu'il y a un problème, l'enfant de Dieu, là, il doit s'élever. Donc, même dans ton service, je ne te dis pas de faire une propagande. Je ne te dis pas de faire une publicité à tue-tête. Non, c'est un service. Ce service-là a des règles. Observons ces règles. Mais la véritable transmission des choses de Dieu, là, ce n'est pas quand on parle forcément. C'est dans l'observation d'un silence professionnel. Mais quand il y a une situation qui se présente, quand toi tu interviens, ce que tu dis, ton mot que tu vas donner par rapport au problème qui est dans la société, là, quand tu dis là, c'est ce qui est retenu. Parce que Dieu met un cachet là-dessus. Quand il y a un souci quelconque, c'est toi qui es en train de lever la voix. Et même si tu ne fais pas attention, le patron, quand il va remarquer ça là, c'est à toi qui va parler de certaines choses, de certains problèmes de la société. Oui, bien-aimé. Alléluia. Eux, à leur époque là, il allait de rue en rue. Ils criaient à tue-tête dans les rues. Et les miracles se présentent. Aujourd'hui, notre société a changé de coloration. Alléluia. Mais n'empêche que le dépôt qui est en nous, nous devons le garder et le manifester quand une opportunité est. On dit quand la balle vient de l'adversaire, là, oh, là, il n'y en a pas. C'est seulement quand on foot, il n'y a pas qu'à ça mouler. Sinon, nous avons joué baby foot là. Il n'y a qu'à ça mouler. Quelqu'un comprend ça un peu? Alléluia. Oui, bien aimé. Ouverture, tu frappes. Amen. Et je veux dire que la Bible dit que des gens qui ont bouleversé, ils ont bouleversé. Bien aimé, si tu es un occultiste dans la société, même si le patron même l'occultiste, parce que toi tu es dans cette société-là, ces médicaments qui... Nothing, ça ne peut rien. Ce n'est pas ces médicaments qui font que son affaire la bâche. Parce que souvent les chrétiens, nous sommes dans les sociétés. Ils sont dans les sociétés qui travaillent pour telle personne. Il est tel, il fait beaucoup de maraboutage, il fait beaucoup de fétichisme. Bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui était plus occultiste que Laban. Mais Joseph s'est retrouvé chez lui. Laban même a reconnu que c'est pratique là. Quand l'enfant est venu là, si avant il faisait 100%, l'enfant est venu, ça fait 200%. Le chrétien est en train de toujours dire que oui, ma voisine de travail, mon collègue, il fait des niens. Bien aimé, oui, il fait, laisse-le faire. Dieu permet cela pour que toi, tu puisses être la personne qui est l'antenne de Dieu. Et quand lui, il fait, ou qu'elle l'a fait, puis elle voit qu'il y a une résistance et qu'elle ne peut pas. Ça, c'est ainsi, là. Cette personne a quelque chose. C'est vrai que dans un premier temps, ils vont te faire la guerre. Mais il faut qu'on te fasse d'abord la guerre pour qu'on sache qu'on ne peut pas te vaincre
pour chercher maintenant à faire allégeance avec toi. Vers toi plutôt. Alléluia. Prions à Adonai. Il dit, voilà des personnes. Ils viennent. Oui, je vois quelqu'un en train de partir. Je vois quelqu'un en train de s'investir dans un certain domaine de la société. Excusez-moi. Je vois quelqu'un en train de décider de s'engager dans un tel. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Bien aimé, nous devons refuser, être en train de dire au nom de Jésus et cette manifestation puissante du nom de Jésus auquel tout genou fléchit et puis on est dans des lieux. Et puis il n'y a aucune influence. Non. Alléluia. Non. Tu as le pouvoir supérieur et ils n'ont que la puissance. Or, le pouvoir que tu as là, c'est cumulé de plusieurs puissances. Et pour la plupart du temps, Dieu même pour ironiser, pour se moquer d'eux. Parce que la Bible dit que ceux qui s'élèvent comme toi là, quand Dieu les regarde, Dieu se moque d'eux. Donc Dieu se moque. Alléluia. Quand souvent on nous dit de ne pas se moquer des gens, bien aimé, quand il y a ouverture, il faut te moquer. Dieu se moque. Dieu se rit d'eux. Donc il y a des situations quand tu vois là, si ça peut t'amener à rire, ris. C'est une moquerie qui est légitime. Oui. C'est une ironie qui est légitime. Alléluia. Alléluia. Enfant de Dieu, en ce temps, des résolutions fermes doivent être prises. Alléluia. Des résolutions fermes doivent être prises. Sinon, tu es en train de retarder ta famille certainement quelque part, tu ne sais pas. Vous savez, hein, ce n'est pas tous les fils de Noé. La preuve en est que les fils de Noé, là, il y a un qui a fait quelque chose. Ce n'est pas aussi leur belle-fille, ni la femme de Noé. C'est Noé seul qui avait une vie de consécration. Et puis les autres, là, ils en ont profité. Il a décidé d'eux. Et laisse-moi te dire, quand le livre de Jean 1, à son verset 51, dit désormais vous verrez le ciel. Bien aimé, voir le ciel, il n'y a pas dit que forcément il faut être dans la luxure. Voir le ciel, tu peux être quelque part dans un département, au travail, quelque chose même que les gens, tu es peut-être aux archives. Bien aimé, le ciel est ouvert sur toi. Voilà. Tu peux être dans un service, le ciel est ouvert sur toi. Ce n'est pas forcément quand tu es directrice, que tu es directeur ou bien que le ciel est ouvert. Non, non. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans ce domaine de travail, dans ce carnaval dans lequel tu es, Dieu veut se révéler dans la vie de ces personnes-là qui y sont. Voilà. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez ça, bien-aimé? Ça, on doit changer. On doit changer. Excusez-moi, mais le chrétien subit la vie. Alléluia. La Bible dit que le jour en informe un autre, la nuit, et puis la Bible nous dit que chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire quoi? C'est le jour lui-même qui se met en peine pour te donner à toi, enfant de Dieu, ce que Dieu a mis en lui pour toi. Chaque jour suffit sa peine. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui dois souffrir. Non, c'est le jour là. C'est le jour qui est en son sein. Voilà pourquoi chaque jour, le lundi dit au mardi, le mardi dit au mercredi. Et quand ça n'arrive pas au dimanche, le cycle là, ça reprend. Donc le jour lui-même là, il se presse pour sortir le jus qui est en lui, qui te concerne. Mais si tu ne sais pas, les jours passent, trépassent, repassent. Alléluia. Prions pour cette autorité-là, bien-aimé. Prions pour cela. 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 Ne faisons pas image d'une fausse humilité. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Donc, si certaines choses arrivent là, que Dieu te choisit, toi, pour les faire, il faut les faire. Il ne faut pas dire que non, je ne vais pas me faire voir, mais dans la vérité, là, orgueil, là, ça a pris un autre level. Bien aimé, tu es ce que tu es. Jésus-Christ, qu'on lui demandait là, il lui disait quoi? Je suis fils de Dieu, ça choquait tout le monde, mais il dit ce qu'il est. Donc, même au sein de nos différentes activités, là où nous allons, il faut qu'on affiche cela. Pas, je n'ai pas dit de façon pompante, je n'ai pas dit en style de vous là. Ce n'est pas ce que je dis. Mais quand on voit là, on sait. Ah oui. Quand on voit, on sait. Avant que tu n'arrives, si tu sais qui tu es et que tu témoignes cela, avant que tu n'arrives là, il y a déjà un dispositif qui t'attend là-bas, angélique. Quand tu viens, le background de tous ceux qui t'accompagnent là, angéliquement parlant, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, son instruction. Quand tu arrives là, on sait qu'il y a quelque chose.
Ils vont entrer, aller faire leurs consultations, aller faire ceci, cela, aller ceci. Mais tu es là. Et la persécution que tu as ressentie là, Dieu est juste en train de te dire que là où tu es arrivé là, voilà leur charge. Parce que si tu ne sens rien, tu vas te dire que la vie là, elle est tranquille. Donc Dieu te fait ressentir souvent de par certaines choses que tu ressens, des chocs, ce qu'on appelle attaque. Quand on aime bien dire attaque. Dieu te juste te faire ressentir que là où tu es là, voilà. Donc il faut que tu sois en éveil. C'est juste ça. Nous devons prier. La Bible dit qu'il y a certaines personnes qui ont été attrapées. Parce que là où les deux, Paul et Silas, étaient recherchés, eux, ils y étaient. Ils n'ont pas pu prendre Paul et Silas, mais les deux, là, on les a pris. Mais bien aimé, c'est quoi? C'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Ils sont partis. Ils ont entendu ce que les accusateurs voulaient faire. Peut-être on les a chicotés, ouais, mais après ils ont été libérés. Dans d'autres épiques, là, la Bible dit que quand on les a pris, mais puis on les a chicotés, là, ils étaient tellement contents d'être molestés à cause du nom de Jésus. De nos jours, là, ce n'est pas possible que quelqu'un puisse t'attraper parce que tu parles de Jésus. Jamais. Donc imaginez-vous un peu dans quelles conditions ils étaient. Et puis ils avaient ces ailes-là. Mais nous, aujourd'hui, on a la liberté. Mais tu ne peux même pas parler de Jésus. Tu attends seulement le dimanche pour aller à l'église. Non seulement à l'église, tu ne fais rien à l'église. Les petites choses même que tu fais à l'église, tu veux que tout le monde fasse ce que tu le fais. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Oui. Que le véritable évangile, l'authentique évangile nous imprègne. Et que la mission, on les appelait les missionnaires. Est-ce que tu te sens être missionnaire? Continue à lever la voix pendant que tu m'entends. Est-ce que tu te sens être missionnaire? Qu'est-ce qui fait obstacle? Les réalités de la life. Mais ce n'est pas la vérité de ta vie. Dis la Bible. Alléluia. Oui. Il y a un chant qu'on aime chanter. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. David, quand il chantait ça là, quand il écrivait ça, il était dans les problèmes. Quelqu'un qu'on a ou un roi qui se retrouve dans la caverne, caché. Mais David était en train de dire à son âme, son affaire de découragement là, sois ici pas dedans de tchè. Faut arrêter ça. Donc David parlait à son âme. Pour que son âme se réveille et son âme donne une communication à tous ses membres. Parce que quand ton âme est biaisée, quand tu es cassé moralement, tes forces, tu les perds. Alléluia. Pour te dire, si c'est dans ce schéma-là que tu es, parle à ton âme. Mon âme, tu es missionnaire. Alléluia. Mon âme, tu es missionnaire. Tu es missionnaire. Tu as appelé à. Tu as appelé pour. Oui, bien-aimé, prions. En ce temps, qu'il y ait une invasion de la présence de Dieu, une effusion de la présence de Dieu. Alléluia. Un dépôt exceptionnel. Alléluia. Un zèle qui est orienté de par une sagesse, celle de Dieu. Un zèle, bien-aimé, un zèle. Toi, enfant de Dieu, tu peux faire quelque part et puis un occultiste va être dans ce même quelque part là. S'il veut demeurer être dans ce quelque part là, c'est que ce que Dieu lui a donné comme pouvoir là, puissance plutôt, ça s'éteint parce que toi qui es là, il va dépenser son argent en train de faire des sacrifices, en train de faire des libations, il va dépenser son argent en train de faire des consultations. Mais toi tu es là. Oui, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il est temps que l'église s'élève une autre dimension. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu t'élèves. Toi qui es de l'autre côté, dans un autre pays qui est connecté. Toi il est temps que tu t'élèves. Il est temps, je te dis la vérité. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps. Tu as une mission bien précise. Tu as une mission. Et toute personne à qui on confie une mission, à toutes ces personnes-là, ils ont un compte rendu à faire à celui qui leur a donné cette mission. Et s'il te plaît, ton compte rendu là, ce n'est pas le sang de Jésus. Jésus qui s'est dit après tout à la croix, alléluia, amen, ce n'est pas ça. Accepter Jésus là, ce n'est que le début de l'affaire. Être baptisé, ce n'est que le début de l'affaire.
tu peux remarquer que tu parles en langue en un point fini, mais nothing. Donc, parler en langue, tout ces trucs-là, c'est tout ça là qui fait la prière, c'est tout ça là qui fait l'adoration. Et comme je le dis, ce n'est pas mauvais de répéter, puisque cela est pédagogique. Alléluia. Ce n'est pas nos actions qui font que Dieu nous donne, mais nos actions qui sont la coloration de ce que Christ veut que nous ayons, façon de reconnaître son sacrifice à la croix. C'est ainsi que ce qu'il nous a promis là, nous acquérons. Alléluia. Nous devons prier, bien-aimé. Tu dois prier. Arrête. Oublie. Si tu es dans une société là, ce n'est pas pour la société là que tu es né. Hein? Ce n'est pas pour ton travail que tu es né. Ce n'est pas pour toi, je suis une directrice, je suis à tel poste d'entrée. Ce n'est pas pour ça que tu es né. Hein? Dieu te fait juste avoir ce poste là parce qu'il y a certaines personnes que tu dois rencontrer. Et lui va t'utiliser pour communiquer lui sa présence. C'est juste ça. Hein? Sinon, directeur là, on ne va pas avec là-bas. On ne va pas avec là-bas. La preuve en est que tu seras directeur jusqu'à un moment tu seras retraité. Or, ta mission, là, tu n'es jamais retraité. Jusqu'à ce que l'heure où Dieu dit que c'est fini, c'est fini. Si jusque-là, il ne vient pas. Il va te dire c'est fini, après avoir vieilli, rassasié d'années, béni en richement, et puis il te dit que bon, c'est bon. Alléluia. Donc, dans chaque département, dans chaque domaine de la société où nous pouvons être, Dieu utilise juste cela pour se révéler. Pour se révéler. Oui, bien-aimé. Pour se révéler. Tu dois refuser. Tu dois refuser d'être un choriste. Qu'est-ce que j'appelle choriste? Les répondeurs. C'est-à-dire, quand on a dit tel truc, et puis, c'est-à-dire, quand quelqu'un chante, là, il y a ceux qui font les... C'est pas que je minimise cela, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. OK? Mais même que tu sois choriste à un moment, mais à un moment donné, il faut que tu cherches à être un lead. Et comme Dieu nous l'a dit, chacun de nous qui est un membre dans le corps, là, chaque membre a son domaine de prédilection. Chaque membre. Chaque membre. Il est temps que tu puisses t'élever. Il est temps que tu t'élèves. Il est temps que tu t'élèves. C'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'enfants de Dieu que nous sommes, qui témoignons Christ Jésus. C'est pas normal qu'on nous dise que le Saint-Esprit est en nous. Et puis toi, tu es dans un endroit. Et puis aussi quelqu'un d'autre qui est dans un endroit, mais lui, il a une autre confession. Et vous savez que dans les quartiers, quand nous sommes dans les quartiers, quand vous êtes dans les quartiers, quand les enfants sont dans les quartiers, dans chaque quartier, il y a un responsable spirituellement. Dans un quartier, là, il y a une entité spirituelle. Dans un autre quartier, il y a une entité spirituelle. Un quartier est circonscrit là. Avant d'entrer dans le quartier, là, il y a une porte spirituelle. Il y a un corridor spirituel. Donc, ce corridor spirituel là, il y a une entité qui est là. Donc, c'est en toi qui es enfant de Dieu, qui dit Jésus-Christ, et puis tu n'as pas ce corridor là. Les gens là peuvent bloquer tout ce qui t'appartient. C'est-à-dire spirituellement, quelque chose doit venir et puis il regarde, c'est pour telle personne. Mais quand il regarde et puis tu ne pèses pas là, il bloque. Est-ce que quelqu'un comprend l'image que je suis en train de donner? Mais quand tu connais ton autorité, bien qu'il y ait un corridor, c'est eux-mêmes qui font un cortège pour t'accompagner. C'est eux-mêmes qui vont chercher tes colis. C'est eux-mêmes qui sont en train de communiquer à d'autres corridors. Faites vite pour envoyer son colis là. Faites vite. Prie Adonai, bien-aimé. Prie Adonai, dis-lui non, Père. Tu m'as donné, mais comment est-ce que mon âme, mon corps, qu'est-ce que tu as? Tu te complais, tu te plais plutôt dans ce que tu es là. Mais moi, si toi tu te plais là, moi je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Changeons de niveau, changeons d'adresse, changeons. Là où je suis, on finit dans 5 minutes. Aujourd'hui est dimanche par rapport au culte. Oui, toi qui es à l'international, toi qui es connecté, peu importe là où tu es, écoute ce dernier truc que je vais te dire. Quand je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, dans la ville où Dieu m'a dit, va faire l'œuvre à laquelle je t'ai appelé, quand je suis arrivé au quartier, je dis, mais j'ai remarqué qu'il y a 2 endroits où des voitures garent les matins très tôt et puis les soirs à partir de 18h, 20h autres. Et puis on me dit que c'est les 2 grands marabouts de la ville ici. Hein. Ils font partie des 2 grands marabouts de la ville ici. Un jour, en pleine prédication, j'ai dit, c'est-à-dire en moins de 1 semaine après, quand j'ai eu l'information, parce que quand je dormais, je sentais je sentais qu'il y avait des choses qui... L'atmosphère était lourde.
J'ai dit, si je suis serviteur de Dieu, parce que le lion, là, quand il rugit, là, c'est au moins à 5 à 6 km. Il passe une information. Si Seigneur qui dit que je suis ton lion, je suis le lion, je suis sorti de toi, lion de Juda. Et puis il va y avoir d'autres lions dans la zone. Si je suis ton serviteur, à moins que je ne sois pas ton serviteur, mais je donne 3 mois à ces occultistes-là. Parce que tu m'as envoyé dans ce quartier-là. Il faut qu'ils déguerpissent. Soit, s'ils restent, ceux qui vont se convertir à toi, Jésus, ou bien, s'ils ne doivent pas se convertir, tu dégages pour que l'atmosphère soit fluide. Alléluia. Bien-aimé, j'avais oublié cette prière. C'est un jour, le peuple m'a dit que, hey, pasteur, une fois tu as prié ici, là, les marabouts là ne sont plus là, ils sont partis. J'ai dit quoi? Et j'ai dit 3 mois. Mais les gens là m'ont rappelé au 6e mois, dès que j'ai déposé le bagage. Oui, bien-aimé, ils ont déguerpi du quartier. Ils ont quitté le quartier. Parce que je dis, je ne peux pas avoir celui qui est le créateur, lui qui dit que la terre lui appartient. Il dit, tu es mon héritage propre. Et la terre m'appartient. Les nations aussi. Eux là, ils font partie des nations. Mais ils ne sont pas ton héritage. Moi, je ne peux pas être là dans un endroit, dans une circonférence où tu as décidé de déployer les anges. Parce que ton enfant y est. Les anges gardiens, tu les as déployés. Et puis, il va y avoir une infection d'autres esprits. Ils ont déguerpi. J'ai dit à Dieu, les clients qui viennent là, je gâte tous leurs médicaments. Maintenant, s'ils s'obstinent, les génies là vont les quitter. Maintenant, s'ils sont intelligents, ils sont obligés de quitter l'endroit là pour aller dans un autre endroit où ils seront plus à l'aise pour opérer. Oui, bien aimé, c'est ce que nous devons déclarer. Ce n'est pas les Alléluia, Amen, et puis on attend la venue de Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alléluia. Il est temps que tu réveilles. Il est temps que tu réveilles. Il est temps que tu réveilles. Quand tu dors, c'est ton corps qui se repose. Sinon, ton âme est toujours en activité. Maintenant, comme ton âme, tu ne le rappelles pas constamment à ton âme. Les gens peuvent manipuler ton âme quand tu dors. Oui. L'esprit, là, il est plus vieux que la création. Il est sorti de Dieu. Dieu est éternel. Éternel, là, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est ce que tu es. Donc, il est temps que tu mettes, alléluia, que tu aiguises dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je prie. Je prie pour toutes ces personnes qui sont connectées. Je prie pour, Seigneur, oh Dieu, ce noyau-là. Je prie, Seigneur, pour cette poignée-là. C'est cette poignée, Seigneur, pendant qu'il y avait un besoin. Mais au temps d'Élie, c'était juste le besoin qu'il pleuve. Mais nous, en notre temps, il y a un besoin que toi seul sais. En notre temps, il y a un besoin, selon, Seigneur, oh Dieu, l'orientation de tout un chacun. Il y a un besoin. Mais cette prière-là, elles sont présentées comme la poignée de main qui était sur la mer. Oui, Père. Et la Bible dit qu'il a prié 7 fois. Nous n'avons pas besoin de prier 7 fois. Nous disons Jésus. Et que cette poignée-là, selon le besoin de tout un chacun, dans le ministère, pour faire ton œuvre, Seigneur, que cette poignée-là déverse le besoin à l'endroit exact, dans la vie de tout un chacun. Dans le pays là où tu es, dans le service là où tu es, dans le ministère là où tu es, dans les études dans lesquelles tu pourrais être. Alléluia. Amen. 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 Pour les étudiants, pour les élèves qui ont les diplômes, déclarez que vos diplômes-là sont maintenant reconnus aux différents corridors ou dans les sociétés, dans les différents corridors de la technologie, dans les ordinateurs, sont reconnus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Adonai. Honneur et gloire te soient rendus. Tellement de choses que tu nous as données. Tellement de choses que tu nous as données. Tellement de choses. Bien-aimés, j'ai dit qu'on sera assis avec eux pour manger. Quand on dit cette année-là, aujourd'hui nous sommes à l'aspect footballistique. Tout le monde entier est focus sur la Côte d'Ivoire à cause du foot actuellement. Mais je donne un exemple dans ce cadre-là. Quand on dit tel ballon d'or, c'est que pour qu'il devienne ballon d'or, là, il a fait soit plus que le précédent ballon d'or. Est-ce qu'on se comprend? Ouais.
Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, là, il a mis la barre à un niveau. Et puis il a dit que vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Ce n'est pas de la concurrence que je parle. Ce n'est pas de la concurrence. Mais dans ton domaine là, excelle. Dans ton domaine là, excelle. 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 Excelle, bien-aimé. Excelle. Refuse d'être dans la stagnation. Excelle. Toi et moi, nous étions dans le monde. Les choses qu'on faisait dans le monde, et puis nous-mêmes, on étalait ça plaisait là. Ce n'est pas négatif. Seulement qu'on orientait cela mal. Maintenant, prends ce que tu fais dans le monde là. Envoie ça à l'église. Sanctifié par le Saint-Esprit. Et puis applique. Ça va te choquer. Tu étais dans le monde. Tu attirais les femmes. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur Jésus-Christ, là, attire-les. Mais ça, toutefois, aller avec elles. Parce que quand tu parles, les gens t'aiment certainement. Ils aiment ton feeling. Mais fais ça. L'un dans l'autre, femme comme homme. Fais ça. Tu as des capacités que tu fais dans le monde. Tu aimais faire ceci, cela. Mais quand tu viens à l'église, envoie ça à l'église. Dans le Seigneur. Parce que c'est dans ton domaine là que tu vas rencontrer des personnes. Tu n'es pas médecin. Tu ne pourras pas parler à des gens qui sont médecins. De Jésus. Ça peut arriver. Mais pour quelqu'un qui est médecin, qui connaît Jésus, il est constamment avec eux. Il peut les contaminer facilement. Voilà l'exemple que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement. Alléluia. Bon culte à tous. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à ce soir plutôt. Dieu veille.